réellement quelqu'un dans le château avec nous. On a vraiment la poisse. Donc là, on va essayer d'aller de l'autre côté. On va aller voir c'est qui. Il faut qu'on sache si c'est des urbexeurs ou la police. On en a fait des kilomètres de campagne en campagne. À chaque visite, on découvre des paysages sublimes. Et nous voilà partis, encore une fois, vers une nouvelle aventure. Avec notre matos et notre créativité. Nous sommes deux frères. Et tout est parti d'une passion pour la vidéo. Au début, on se filmait dans notre maison. Et aujourd'hui, on traverse la France entière pour visiter des lieux figés dans le passé. Et partager avec vous l'histoire des lieux. On visite avec respect et on essaye de vous amener avec nous à chaque nouvelle visite. Pour vous transmettre nos émotions, nos peurs, nos joies, nos moments de rigolade, nos délires et surtout laisser dans votre mémoire la trace d'un lieu qui du jour au lendemain peut disparaître de la carte. C'est pour ça qu'on a créé Flo et Anto. Rester nous-mêmes, c'est la seule chose qu'on sait faire à la perfection. Les visites paranormales nous apportent tellement de souvenirs avec les potes, des moments inoubliables, mais aussi la chance d'avoir pu visiter et retracer l'histoire d'un lieu unique. Nous voilà partis, en direction du lieu de tournage. Le stress commence à monter, on charge la voiture. Nous partons en direction d'un lieu chargé d'histoire. Un lieu qui a traversé des siècles et des siècles de notre pays. Ici Flo et Anto, et aujourd'hui, on visite le château de Lucifer. Salut à tous, c'est Flo et Anto. Et aujourd'hui, on s'apprête à visiter le château Lucifer. C'est un des châteaux les plus prisés du monde de l'urbex. En ce moment, il circule beaucoup, mais il est encore en très bon état, il est assez impressionnant. Et on est accompagné aujourd'hui de Adrien. Salut, salut. Donc lui, c'est Adrien, il va nous accompagner durant cette urbex. Et ben allons-y. Allons-y. Hey. Le gars, il fait tout le temps cette blague de merde. Mais pas tout le temps avec des micros. Hein. Mais bon, on fait pipi. Vous avez vu un peu là ce qu'on a rajouté à nos vidéos? La petite GoPro là sur la tête. Alors ça va vous permettre d'être en totale immersion avec nous. Et il faut savoir que là on est à peu près à, je sais pas, peut-être
200-300 mètres du château. Et il y a une lumière. Et c'est la lumière en fait de la voisine. Et la voisine, elle surveille le château. Et dès qu'il y a la moindre petite lumière... Je sais pas si on la voit. On la voit. On la voit. Ouais, je l'ai. Dès qu'il y a la moindre petite lumière dans le château, elle se met à appeler les flics. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen que les flics débarquent. Allez, J'ai dit ça, c'est mort, on va se faire choper. allez, on y va? Go. Si jamais on se fait voir là, on est vraiment niqué. On va baisser les lumières et on se retrouve là-bas. Il faut savoir que ce lieu a appartenu à un vigneron. On retrouve non loin du lieu des grands champs de vignes encore utilisés aujourd'hui, mais aussi on retrouve ici des produits pour distiller le vin et des produits pour rendre le vin plus ou moins acide. On est ici dans une sorte de labo d'alchimiste, avec plein d'éprouvettes et de petites pipettes, c'est ultra stylé. Avec toutes les visites d'urbexeurs que ce lieu accueille, on trouve vraiment que ce lieu est plutôt bien conservé. Le premier étage commence à s'affaisser. Ça en rien en fait des dégâts humains, c'est juste la nature, la filtration d'eau, le vent, etc. fait en sorte que le bois commence à s'affaisser. Ici c'est en fait une sorte de labo. On va rentrer dans le château, là où il y a eu vraiment de la vie. Il y aura eu des cuisines, il y a eu des chambres, des salles de bain, etc. Ah, on a eu par info, par source sûre, qu'à l'intérieur de ce château, il y avait un crâne réel d'humain. Il y avait un vrai crâne d'humain. Et ça serait super de le trouver. J'ai pris mon casque pour écouter tous les bruits. Et je vous conseille à vous aussi de mettre un casque pour écouter vraiment tout ce qui se passe. Allez. C'est bon les gars, on est dans le château. On a refermé toutes les portes pour pas qu'il y ait trop de vent ou quelque chose comme ça. C'est impressionnant quand tu rentres dans le château comment tout est intact presque. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que les pièces qu'on va vous montrer, elles sont exceptionnelles. On va essayer de trouver des papiers ou quoi, des trucs d'aliments. Il y a toujours des dates de péremption, c'est obligatoire. Et après, on pourra retracer la date du château, l'abandon. J'ai trouvé une bouteille de vin qui date de 2005. C'était un millésime de 2005. Donc ça confirme ce que je disais. Ça n'a pas été abandonné il y a très longtemps. De toute façon, on voit le lieu dans l'état où il est assez propre. Et à part qu'il a pris l'eau, on peut voir ici, il y a eu des infiltrations. Et mais il est quand même propre quoi. Donc j'ai trouvé des trucs de 2005. Du château. Ouais, j'ai trouvé une bouteille de vin millésime 2005. Donc déjà on est sûr que le château, il a 12 ans d'abandon minimum, maximum. Voilà. Bon, maintenant il faut voir. J'ai trouvé un annuaire de 2005. Je sais, c'est un annuaire de quoi? Les pages jaunes, je pense. Ça doit être les pages jaunes. Au fur et à mesure de la visite, on va retracer le passé un peu de ce lieu. Quand vous étiez en train de parler, genre, il y a eu un bruit, comme si c'était une porte qui s'ouvrait. Un grincement de porte. Après, je sais pas si c'est le vent. Le problème, c'est que les portes sont toutes fermées. Ouais. Il n'y a pas de prise de vent, je sais pas, on n'entend pas. Il n'y a pas de bruit là, j'entends rien. À mon avis, ça doit être un de nous qui a dû faire un bruit et ça a dû se répertorier. Vu que c'est un château qui est très très grand. Je sais pas. Et je pense que tu fais un peu un gros bruit. Ça répercute de partout et t'as l'impression qu'il était loin.
Ça, c'est typiquement les urbexeurs qui viennent. On en a croisé un paquet aujourd'hui ici, des gens qui venaient. Et voilà, ils sortent. Ils referment pas les portes. Et après, les portes, elles claquent, ça pète les volets. Et c'est à cause de vous, bande d'en... Et vous savez que ma grand-mère, elle a connu ce genre de balance comme ça avant, quand vous allez au marché. Les balances électriques et tout, ça n'existait pas trop, ça coûtait la blinde en fait. Et ils avaient pas tous les moyens, ils avaient tous des balances comme ça. Et elle est en putain de bon état, elle. C'est un truc de ouf. Ce qui est bien, c'est que t'as du mobilier, t'as des outillages de cuisine qui datent vraiment de l'époque. Ici, il n'y a pas beaucoup de fours, de cuisinières au gaz et tout. La plupart des choses, ça va être des trucs au bois, comme le faisaient avant les anciens. Et vraiment ça, c'est un truc de dingue quoi. Regarde la hotte, c'est ça, au flou, c'est la hotte ça gros. Ça c'est pas la hotte? Si. Ouais, gros, une hotte comme ça, mais oh, jamais t'y vois. La hotte, rien que la hotte, mais laissez tomber le truc quoi. C'est un truc de psychopathe. Elle peut dire que ça tombe à poil. Non, ça pique. Ah, c'est pas grave, allez, on continue Et je l'ai filmé, ça, là, elle est pourrie. Je l'ai... Oh là là, je l'ai filmé en plus, je crois. Et tu sais que quand il l'a dit, il l'a sorti, mais... Et on peut dire que ça tombe à poil. Et toi, tu l'as regardé, genre... Oh, j'aimerais qu'on me remette ce moment avec, tu sais, un petit... Elle peut dire que ça tombe à poil. Je pense qu'il devait garder des enfants aussi. Parce que c'est des petits gars. Tous les bébés. Et puis on voit plein de jouets pour enfants, des petits trucs pour enfants qui laissent supposer qu'ici il gardait des enfants. Donc, est-ce que passer un temps, c'était pas un centre, une colonie de vacances, je sais pas, pour enfants? Parce qu'il y a beaucoup de trucs pour enfants, des jouets, des trucs pour les petites glaces là et tout. Donc voilà. Et je pense ici garder des enfants, il y a plein de trucs pour. Oh les gars, on dirait pas vite fait la douche du manoir qui valait 2 millions, où il y avait 2 millions d'euros d'objets de valeur. Ouais. Le manoir Art Déco, ça vous dit rien? Je veux qu'on remette la douche. On remet la douche du manoir Art Déco. Peut-être pas la même, mais c'est presque la même. Et dire, oh ça à l'époque c'était la classe hein. Maintenant t'as ça. T'es blasé. T'as pas envie de te doucher. T'es blasé. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf. Le nombre de pianos qu'il y a dans ce château. Il doit en avoir peut-être une 5, 6, 7. C'est un truc de psychopathe. Il y en a quasiment un dans chaque chambre, les mides. C'est bien faire des trucs comme ça. Personne n'entend que je tousse. Quoi? Personne n'entend que je tousse. Mais c'est Flo qui a toussé. Mais non, j'ai pas toussé. Mais si, c'est toi qui as toussé. J'ai pas toussé, je te dis. Il y a quelqu'un qui a toussé. Je te promets. Ah ouais, j'étais en train de filmer quand on a entendu on a entendu quelqu'un qui a toussé. Mais c'est pas moi, ça fait trop. On va faire une expérience paranormale ici, puis on va bien voir ce qui va se passer. Et avec moi, le petit K2, vous commencez à connaître, c'est un détecteur de champ électromagnétique. Quand il est dans le vert, ça veut dire qu'il détecte aucun champ électromagnétique. Quand il s'approche du rouge, ça veut dire qu'il commence à en détecter. Le K2 bouge énormément. Les amis, est-ce que vous voulez juste regarder vos téléphones pour voir s'ils sont bien en mode avion? Sachez que on a mis tous nos téléphones en mode avion. Aucun d'entre nous n'a un téléphone en ligne. Les téléphones, quand ils recherchent du réseau, ils émettent un champ électromagnétique. Les caméras, le champ électromagnétique est quasi nul. Il n'est pas détectable par l'EMF. En voici la preuve. Regarde, il détecte rien du tout. Il détecte vraiment rien du tout. Non mais non, c'est même pas la peine. Faut vraiment coller et même Même l'éclairage. on va faire l'expérience
m'appelle Anthony, à côté il y a Adrien. Et la personne qui dépose l'appareil sur la table s'appelle Florian. On n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour dégrader le lieu, on est juste là pour le visiter et discuter avec vous, mais on ne veut pas vous aider, on ne veut pas vous causer des soucis. Si vous êtes avec nous, veuillez faire du bruit. Si vous êtes avec nous, essayez de venir toucher l'appareil qu'il y a posé sur la table. On n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est simplement ici pour visiter ce lieu qui est resté dans le passé. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque? Taper sur un mur. Faire bouger une porte, claquer une porte. Faire des bruits de pas. Est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, faites un bruit quelconque. Est-ce que vous avez envie qu'on reste avec vous? Si vous avez envie qu'on reste avec vous, venez toucher l'appareil qu'il y a là. Il va s'allumer. Essayez de le toucher ou vous en approcher. Je répète, on n'est pas là pour vous faire du mal. Vous ne risquez absolument rien. T'as vu, il s'est excité tout à l'heure et là, plus rien. Fini. Il y a peut-être une interférence. Je sais pas, mais t'as vu, il avait pas... On va continuer la visite, on va aller se diriger vers d'autres pièces. N'hésitez pas à venir vers nous, à discuter avec nous, à faire des bruits pour nous prouver que vous êtes là, pour nous montrer que vous êtes là. On vous le répète encore une fois, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est ici juste pour visiter. Les appareils qu'on a sont vraiment inoffensifs. On n'est pas là pour dégrader votre lieu, on est juste là pour se promener dedans. Allez, on va finir la visite. Ici, on a un cahier juridique pour les assurances mutuelles pour les agricoles. On sait qu'ici, il faisait le vin. T'as vu avec tous les produits qu'on a vus. Admettons qu'il faisait le vin, c'était à quelqu'un d'agricole. Là, il y a un guide de formalité, de conseils. C'est les démarches indispensables après les obsèques. C'est un livre où tu auras tout ce qu'il faut faire après les obsèques de quelqu'un. Bizarrement, ici, on a quoi? On a un papier des pompes funèbres. Il y a dû se passer quelque chose ici. Pourquoi tu dis ça, Flo? Flo vient de me dire qu'une personne est morte ici. Comment tu sais ça? À vite d'essai. Plus on avance dans le château et plus on essaie de retrouver une histoire. Et pour l'instant, la seule histoire crédible qu'on arrive à recréer, c'est l'histoire d'une vieille personne, de deux vieilles personnes qui cultivent le vin. Le mari est décédé dans les années 90, 94, 95, à l'âge de 69 ans. Et sa femme l'a rejoint en 2005.
On n'a pas encore trouvé les avis de décès de sa femme, mais je pense pas qu'il soit ici. Je pense que ça a dû hériter à ses enfants, etc., etc. Alors, on a peut-être un doute que ce château fut une colonie de vacances, étant donné qu'on a retrouvé beaucoup de jeux pour les enfants. On a retrouvé des jeux pour les enfants. Dehors, à l'extérieur, il y a des paniers de basket, il y a une grande cour, etc., pour qu'ils puissent jouer. Il y a du cricket, il y a du tennis. Tout ça, ça nous laisse penser que pour les enfants, c'est assez cool. Il y a aussi beaucoup de chambres, ce qui nous laisse penser que peut-être chambre d'hôte ou peut-être colonie de vacances, ça vient s'agrémenter. C'est la seule histoire possible qu'on a réussi à faire avec les informations qu'on a récoltées. Ici on est dans une chambre et là vous pouvez voir tout autour. Il y a des placards en bois massif. Je sais pas si vous voyez là tout là. C'est vraiment joli, c'est tout joli. Puis en plus le bois il est gravé et tout. Tout ça là. C'est tout gravé ça dans le bois. C'est super beau, c'est bien fait, c'est propre, on voit que c'est pas du bas de gamme quoi. Oh, j'ai entendu un truc. De quoi, Flo? J'ai entendu un mec parler. J'ai entendu un mec. Coupe. Ah, j'ai entendu des clés. À ce moment-là, Flo décide de nous faire écouter ce qu'il a enregistré, et c'est vraiment inquiétant. Parce que c'est une voix humaine, mais c'est vraiment pas la mienne, et c'est pas celle d'Adri. Tout de suite, l'ambiance dans le château devient un peu pesante. Ce lieu est vraiment très oppressant. Il y a des fois on va s'y sentir bien, et il y a des moments, paf, ça vient vous serrer ici, là. Et vous avez l'impression d'entendre des bruits un peu partout. Alors là vient jouer aussi l'imagination, mais on commence vraiment à se demander s'il n'y a pas des petites touches de paranormal par-ci par-là. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on entend quelqu'un marcher, et des bruits de porte, alors qu'on a bien fermé toutes les fenêtres et toutes les portes. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc là on est actuellement dans une chambre. Et on peut voir que la chambre est laissée vraiment dans le passé quoi. C'est vraiment impressionnant de voir les choses comme ça. On peut voir que voilà, il y a encore un aspirateur qui est là par terre. On peut voir des petites revues. On peut voir une brosse à dents, du gel douche. Plein de choses comme ça qui sont entreposées ici. Ça fait bizarre. Putain, c'est trop. De quoi, toi? J'étais là-bas et puis j'étais en train de dire justement qu'on commençait à se sentir un petit peu oppressé, un petit peu... On commençait un peu à se demander s'il n'y a pas des choses un petit peu paranormales ici. Et là, je coupe ma caméra. Et en fait, vous étiez parti.
un petit peu là, ici, là. Donc un petit peu excentré du couloir. Et j'ai vu une lumière sur un reflet de miroir, celui-ci là-bas. Et j'ai entendu une voix féminine m'appeler. J'ai pensé que c'était Adrien qui faisait le con. Et quand j'ai vu que Florian il était juste à côté de moi, et Adrien il était pas du tout en train de m'appeler. Et ben, non, franchement, je te jure que j'ai vraiment entendu Anthony. Anto, pas Anthony, Anto. Ce qu'il se passe dans ce lieu est vraiment étrange. On entend des bruits un peu partout, des bruits de pas, des bruits de clés. Flo enregistre un phénomène assez particulier où on entend un homme. Anto a l'impression qu'on l'appelle. Il est temps qu'on fasse une expérience paranormale pour essayer d'avoir des réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On a vu que ce château a appartenu à un certain Antoine et une certaine Françoise. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? On sait que ce château, il a été abandonné un peu dans les années 2000. Pour être plus précis, dans les années 2007. Il y a eu certainement des drames dans votre famille. Est-ce que vous êtes présent avec nous ce soir? Si vous l'êtes, n'hésitez pas à faire un bruit, à vous approcher auprès de l'appareil qui est posé sur le miroir. Est-ce que vous êtes une fille? Est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, faites un bruit quelconque. Tapez contre un mur. Faites n'importe quoi. Si notre présence vous dérange, là, maintenant, faites un bruit quelconque. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, faites un bruit quelconque. N'importe quel bruit. Vous entendez? Non, il y a des bruits de pas. Là, ils étaient clairs. Il y a des bruits de pas. Attends, Flo. Je vais vous le redemander encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez vous manifester avec un bruit quelconque. Vous pouvez taper contre un mur, marcher. Alors après, parfois, on n'entend rien sur place. Le détecteur EMF ne fait rien du tout. Mais parfois, sur les enregistrements, on entend vraiment des trucs vraiment trop bizarres. On entend carrément des réponses sur les enregistrements. Alors ça veut pas dire que parce que on n'a pas eu de réponse ici sur le site, que derrière en post-production on n'aura rien. Là pour l'instant c'est calme, on entend des petits bruits de pas, mais je pense que ça c'est notre imagination qui fait. Maintenant, ici, je me sens moins oppressé. J'ai l'impression que ça s'est séparé. Je pense que ça fait 2 fois que ça le fait. Tout à l'heure en bas dans la pièce, ou avec les tasses et tout. Moi perso quand je suis rentré, je me sentais, j'ai l'impression
Est-ce que c'est pas, tu sais, le fait dans ta tête, tu cogites? Non. Et le fait de parler, ça te... Non, Je cogite pas. Mais en fait, le froid. J'étais grave machiné. Et là, plus rien. Et là, plus rien. Et attends, je vais vous montrer un truc qui fait aussi flipper. Tu sais quand... Là, vous avez entendu la voix, on est d'accord? T'as entendu le truc là? Le bruit électronique. Mais quelqu'un s'est enculé. Ça a crié. Là, il y a quelqu'un dans le lieu, là. Là, il y a quelqu'un dans le lieu, là. Les bruits de pas dans le lieu, est-ce que vous les entendez ou il n'y a que moi? Loin, loin. C'est possible que ça soit le vent. Bon les amis, la deuxième expérience paranormale a été comme la première, très très calme. Et l'ambiance est tout de suite repartie. C'était pesant, et l'ambiance est tout de suite repartie. Donc on va se diriger vers un autre endroit pour refaire une expérience paranormale. Et ensuite, on va vous montrer un endroit que peu d'urbexeurs ont trouvé dans ce château. Il est vraiment magnifique. C'est digne d'un Harry Potter. Allez, on continue la visite les amis. On est actuellement dans la chambre là, je pense qui est la plus glauque. Éteins. De quoi? Ça part. Il y a des gens. Éteins. Il y a réellement quelqu'un dans le château avec nous. On a vraiment la poisse. Donc là, on va essayer d'aller de l'autre côté. On va aller voir c'est qui. Il faut qu'on sache si c'est des urbexeurs ou la police. Mais on a vraiment la poisse. Du coup, on va aller directement à la confrontation. On va aller voir qui c'est. Si c'est des urbexeurs, des mecs qui cassent. Ça n'a pas l'air d'être des mecs qui Je pense que c'est des urbexeurs, des mecs qui un peu comme nous qui viennent pour se mettre un peu de frayeur et faire une vidéo. Si ça aurait été les flics, il aurait dit, il aurait prononcé, c'est la police, s'il y a quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bon bah allez, on va aller voir.
Salut, ça va? Alors. Vous cherchez des portugistes ou quoi? Alors. Not French. Non, French? espagnol. Espagne? Espagnol. Hello. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Et vous? Ça va bien, merci. Salut, ça va? Adieu, c'est pour Du coup, après vérification, ce n'est simplement que des Espagnols qui sont venus ici pour visiter ce lieu. Des trucs de ouf. Donc, Ils sont venus ici juste pour visiter ce lieu. Ils sont venus de l'Espagne. l'Espagne juste pour ce lieu. Sans caméra, sans rien. Donc là, on se retrouve dans la bibliothèque de ce château. Elle est toute simplement magnifique. Avec des grandes baies vitrées et tout. On voit tous les livres. Il y a beaucoup de livres religieux. Donc, je pense qu'ils étaient vachement croyants et axés sur cette religion-là. Mais ils étaient énormément aussi instruits en fait. Ils regardaient beaucoup de bouquins, ils lisaient beaucoup. Ils avaient énormément de culture générale en fait. La musique. Ils regardaient beaucoup d'écrivains, de musique, de sport, enfin plein de choses. Et vraiment, c'est magnifique. Les amis, c'est la fin de cette visite paranormale. On espère qu'elle vous a plu. C'était un lieu très impressionnant. Donc voilà, c'est un lieu qui tourne beaucoup dans le monde de l'urbex. C'est bien dommage parce que bah ouais, il y a des gens, ils viennent, ils le cassent, ils piquent des choses. Et aujourd'hui, on a été accompagné, enfin tout le week-end, on a été accompagné donc de Adri, Adri. un pote à nous. Et du coup, ça Ça t'a plu ce week-end? C'était ouf. C'est un des plus jolis lieux qu'on ait fait. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous dit à plus. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. C'est combien? Ça, on le fait dire à Adri. Allez. Eh ben, abonnez-vous, hein, parce que non, c'est pas bien. Faut s'abonner. Reste tout. Allez, ciao. À plus. Allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.